et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour vous aider à apprendre le français facilement par écoute. Aujourd'hui, je vais faire une de mes activités préférées pendant la saison estivale. Il s'agit de l'autocueillette de fraises. C'est une activité qui plaira aux plus jeunes et aux plus grands et une activité que l'on peut facilement faire entre famille, en couple ou même entre amis. Il faut se déplacer dans un verger ou une ferme pour pouvoir faire cette activité. Aujourd'hui, je suis au Mont-Saint-Grégoire, au verger et cidrerie Denis Charbonneau. Ils offrent de l'autocueillette de fraises, de framboises et d'autres fruits dépendamment de la saison. Il y a même une crêperie et une boutique là-bas. Il faut se rendre dans les champs de fraises. On suit la pancarte et le préposé nous donne nos paniers de fraises. Ils se vendent environ 4$ la livre. Sur le chemin au champ de fraises, nous passons des champs de framboises. C'est juste le début de la saison, donc les fruits ne sont pas totalement prêts pour la cueillette. Mais on peut quand même en prendre quelques-uns juste pour les essayer. Même si c'est le début de la saison, il y a quand même beaucoup de gens intéressés par ces fruits. On continue de marcher, il y en a beaucoup. Ici, on peut trouver des fruits qui sont un peu plus rouges et plus prêts à manger. Je vais donc en prendre quelques-uns, même si je suis ici pour les fraises. Les framboises, habituellement, ont un goût un peu acidulé, mais elles sont quand même sucrées. On les voit souvent dans des desserts, comme un coulis de framboises ou même des tartes aux framboises. Aimez-vous le goût de ces fruits? Pour moi, les framboises ne sont pas mon fruit préféré. Par contre, j'apprécie quand je peux soutenir localement un commerce et il faut profiter lorsqu'on peut manger localement. Donc, j'aime les framboises du Québec. Après, nous sommes finalement rendus au champ de fraises. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et je suis chanceuse aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de personnes car il fait très chaud. Regardez ces plantes. Il y en a de toutes sortes. Quand je me penche, derrière les feuilles se cache ce que je cherche. Des fraises. Et je suis arrivée au bon moment. Les champs regorgent de ces petits fruits et elles ont bien poussé. Si vous avez des enfants, une des activités que vous pourriez faire est la chasse pour trouver la plus grosse fraise. Une sorte de compétition dans votre famille. Et c'est ce que je vais faire
aujourd'hui avec ma famille. Je vais chercher la plus grosse fraise que je peux trouver. Il y en a de toutes les tailles ici, des plus petites, des moyennes et si vous êtes chanceux, de très grosses. Mais il faut bien chercher car elles se cachent près du sol. L'important, c'est de choisir les fraises qui sont rouges, car plus elles sont rouges foncées, elles sont plus sucrées. Si vous n'avez jamais eu la chance de goûter aux fraises québécoises, vous devez saisir la prochaine occasion. Je trouve personnellement qu'elles ont un bien meilleur goût comparé aux fraises importées de la Californie, qui sont un produit très populaire dans les tablettes des épiceries ici. Mais pourquoi se contenter des fraises de la Californie quand on a tous ces fruits ici? Regardez-moi la taille de celle-ci. Je crois qu'elle pourrait bien gagner la compétition pour la plus grosse fraise de la journée. Il faut quand même se pencher. Les plantes sont basses, proches du sol. Donc, vous pouvez même apporter un tabouret pour vous faciliter la tâche. Voici ce que j'ai pour le moment. Des fraises bien rouges et quelques framboises que je voulais essayer. Mon panier n'est pas rempli, donc l'aventure continue. On peut bien passer même toute la journée si on a l'énergie. On continue, on cherche des fraises derrière toutes ces feuilles. Elles sont bien rouges et elles vont être parfaites. Mon panier se remplit vite car les plantes sont en abondance et c'est vraiment la saison des fraises. Une autre opportunité pour trouver la plus grosse fraise. Voici un panier bien rempli. Ils vont être délicieuses, je crois. Et il y a beaucoup de façons de les manger. Il s'agit quand même d'une ferme et ils vendent leurs fraises également dans la chaîne d'approvisionnement pour les épiceries. On voit même des travailleurs qui préparent les terres pour d'autres semences. Personnellement, je trouve que les fraises sont plus sucrées que les framboises. On les trouve également dans beaucoup de desserts. Savez-vous que les fraises sont le seul fruit qui ont leurs graines à l'extérieur? C'est une super de belle journée pour faire l'autocueillette. Il est presque midi et il fait très chaud dehors. Il faut bien s'hydrater et se protéger du soleil. Est-ce que vous vous souvenez de notre compétition? Je crois avoir trouvé le gagnant de la journée. La plus grosse fraise et elle a l'air vraiment juteuse. J'ai hâte de la manger. Voilà, nous avons 3 paniers bien garnis. Regardez-moi cette belle couleur vive. N'avez-vous pas envie de les essayer? Pour ces 3 paniers, j'ai payé environ 22 $. Ça vaut la peine
pour toute cette quantité. Les fraises se conservent bien au frigo pendant quelques jours, mais il faudrait les déguster rapidement car elles sont à leur meilleur. Elles se congèlent très bien également si vous voulez les garder pour faire des recettes comme des gâteaux ou des muffins. Nous sommes de retour à la maison. Les fraises ont été mises au frigo et après quelques jours, il en reste encore. Celles-ci sont peut-être un peu abîmées et moins belles, mais elles goûtent toujours fabuleuses. Il fait très chaud dehors, donc je vais me faire un jus de fraise qui va être très rafraîchissant. Je commence par laver les fraises. On peut utiliser beaucoup de fraises pour faire un jus et on peut également rajouter de la crème glacée si on veut faire un dessert. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'un jus très simple. On doit bien les laver car on les a quand même cueillis proche de la terre. On s'assure qu'il n'y a pas de terre qui reste après nos fraises. Je dois préparer les fraises pour un jus de fruits. Je les mets en premier sur une planche à découper et je coupe le sommet des fraises. Il y a des gens qui les mangent, mais je préfère ne pas les avoir dans mon jus. Ensuite, je dépose soigneusement les fraises dans le contenant du mélangeur. Cette quantité de fraises fera 2 ou même 3 verres de jus frais. Regardez-moi cette belle couleur. Les fraises sont vraiment juteuses. J'insère la lame du mélangeur et je ferme bien le couvercle. Je suis maintenant prête à faire le jus. Je mets le contenant sur le mélangeur et à l'appui d'un bouton, c'est parti. Dans l'espace de quelques secondes, le jus est prêt. La couleur devient encore plus magnifique et vibrante. C'est un rouge vif. Pour finaliser le jus, il ne reste qu'à dévisser le contenant et de verser le liquide dans un verre. La couleur est tout simplement sublime. Vous pouvez rajouter des glaçons ou même une feuille de menthe sur le dessus. Mais pour moi, il est parfait ainsi. C'est un jus vraiment rafraîchissant quand il fait chaud dehors et je suis prête à le goûter. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre parcours d'apprentissage de français par écoute. Merci et à la prochaine!